Ça y est, c'est aujourd'hui. Si vous êtes habitué sur cette chaîne, vous savez que c'est rare que je fasse des pre-games. Je fais plutôt des post-games. En général, quand je fais une analyse avant le match, c'est parce que ce match est important. Et pour le coup, le match de ce soir est important. Parce qu'il s'agit du premier match de Luka Doncic face à Dallas. Ce n'est pas encore le retour de Luka à Dallas. Mais c'est quand même l'expression de l'œuvre de Nico Harrison qui se présente aujourd'hui devant Luka Doncic. Eh bien, nous allons analyser 3 pièges à éviter dans ce match. Et avant de lancer le générique, j'ai envie de vous dire, attention, Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Il faut une mission. Il faut une mission. L'équipe des Los Angeles Lakers, version 2024-2025, surtout la version 2025, c'est une équipe qui fonctionne mieux quand il y a une mission à accomplir. Quand c'est compliqué. C'est pour ça que je ne parierai pas un centime contre cette équipe en play-off. En play-off, cette équipe potentiellement peut détruire n'importe quelle équipe. Parce que elle va se préparer, elle va se concentrer à exécuter. Vous savez que le schéma de jeu sera là. Et vous savez que les garçons seront impliqués. Je vais vous dire 2 choses sur 2 joueurs qui font partie de l'effectif des Los Angeles Lakers. Sans doute que vous le savez déjà, puisque je pense que j'en ai touché un mot sur cette chaîne à plusieurs reprises les années précédentes, mais je vais quand même le répéter. La force de la vérité, c'est qu'elle mérite toujours qu'on la répète. Et la vérité est celle-ci. C'est que Austin Reeves et Rui Hachimura, quand les enjeux sont énormes, c'est des joueurs majeurs. Je répète. Austin Reeves et Rui Hachimura, quand les enjeux sont élevés, ils élèvent leur niveau de jeu. Et j'en ai pour preuve plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est la première année de Rui Hachimura avec les Lakers. Meilleur shooter à 3 points des playoffs. C'est-à-dire concentré, focus. Et on a vu lors du dernier match face à Denver. Mission en défense sur Jokic, le mec, il a fait aucune erreur. Aucune erreur. Ça s'appelle du QI basket et de la concentration. Et Austin et Rui, ils possèdent ces qualités-là. Et c'est intéressant d'avoir ces mecs-là avec toi. Parce que plus les enjeux augmentent, plus ils deviennent forts. Et donc ce soir, il faudra un focus, il faudra une mission. La mission, on peut en parler dans le 2e piège à éviter, mais d'ores et déjà, il faut se dire que l'équipe ne doit pas arriver face à Dallas et de se dire que Dallas a la moitié de son effectif à l'infirmerie. Et de se dire, on a battu Denver à Denver, donc il suffit de se présenter à Los Angeles pour battre Dallas. Non, ça va pas se passer comme ça. Dallas est une équipe dangereuse, il faudra la prendre très au sérieux. Et je sais que c'est normal que l'adrénaline tombe quand vous venez de battre Denver en réduisant Jokic à un faire-valoir, en supprimant l'influence de Porter Jr., que j'appelle toujours Carter Jr., excusez-moi, et en réduisant le rôle de Jamal Murray au minimum.
eh bien, vous avez le droit de baisser un peu le pied. Vous avez un coach qui n'a pas dormi pendant toute la période où il préparait ce match. Sauf que c'est le match de Luka face à son équipe, l'équipe en laquelle il croyait, l'équipe qu'il a amené en finale. Et ça, c'est déjà un motif de motivation pour lui. Mais il faut que le reste de l'équipe reste concentré. Il faut surtout qu'il y ait un plan de départ à exécuter par cette équipe. Voilà le premier piège à éviter. C'est de laisser descendre l'adrénaline et d'arriver à domicile en se disant « ça va aller de soi ». Non. En NBA, ça ne va jamais de soi. Il va falloir prendre ce match avec le plus de sérieux possible. Il y a un poison en face. Il y a en face un poison. Ce soir, au crypto, arrive un extraterrestre. Un mec qui, pour moi, fait partie du gratin de la Ligue. Peut-être même du gratin historique de la Ligue. Il fait partie, pour moi, des joueurs qui ont des skills, c'est-à-dire des compétences, des talents qui sont hors du commun, qui sont historiques. D'abord, sa capacité à dribbler. C'est le meilleur ou le deuxième meilleur handle de la NBA. Après Steph Curry, peut-être. C'est un magicien avec la balle en main. Il s'appelle Kyrie Irving. Il y a donc un poison qui arrive aujourd'hui sur le parquet des Los Angeles Lakers. Et il faut le traiter en conséquence, il faut le traiter comme tel, comme le magicien qu'il est. Pour comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, revenons un an en arrière. Dallas vient d'éliminer OKC. Minnesota vient d'éliminer Denver. Et celui qu'on appelle the Ant-Man, l'homme fourmi, Anthony Edwards, est sur un nuage. Il vient de détruire Kevin Durant et sa bande. Et il vient d'éliminer le champion en titre, c'est-à-dire les Nuggets de Denver. Et avant le match, il explique, eh bien aujourd'hui c'est Kyrie. Je pense que je défendrai sur Kyrie. Je pense que Kyrie sera ma mission. Et de fait, ça l'a été. Sauf que, au bout de la série, où Luka a été exceptionnel aussi, eh bien Kyrie a épuisé Anthony Edwards. Il a tellement travaillé en défense qu'en attaque, il n'a pas existé, ou presque. Résultat, victoire de Dallas, qui file en finale de NBA. Il y a un poison qui arrive ce soir. Il s'appelle Kyrie Irving. Et pourquoi je vous en parle? Je ne fais pas le choix de Kyrie Irving par hasard. C'est parce que, comme je vous ai dit dans une émission précédente, les Lakers ont un problème particulier. C'est celui de ce qu'on appelle la défense point of attack. C'est quoi? C'est la défense du meneur face au meneur. Et c'est notre faiblesse. Ça, c'est notre faiblesse. Pendant que tout le monde, les experts soi-disant du basket, se focalisaient sur notre faiblesse intérieure, moi je vous disais, la faiblesse, elle n'est pas intérieure. Elle est face au meneur rapide, athlétique et qui est talentueux. Parce que, 1, il va pouvoir mettre Luka dans le pick and roll. 2, il va pouvoir pénétrer dans notre raquette. Et concomitamment, comme on n'a pas de protection de cercle élite, eh bien, ça peut être une longue soirée face à ces meneurs-là. D'où le fait que je vous ai parlé de Jordan Goodwin. Oui ou non? C'est oui ou c'est non? Je vous ai dit que Goodwin doit signer aux Lakers. Parce que pour l'instant, il est en two-way.
ça veut dire qu'il ne peut pas faire les playoffs. Il faut couper quelqu'un du roster effectif, c'est-à-dire des 15 joueurs, pour le signer. Et je pense que c'est indispensable. Et dès ce soir, je demande à tous mes abonnés de porter une attention particulière à ce match-up. Peu importe celui qui va défendre contre Kyrie, s'il est dans un bon jour, ça va être la galère. Évitez de surjouer. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Oui, évitez de surjouer. Aujourd'hui, le contexte va diriger forcément les acteurs. Dans un sport, quel que soit le sport, il y a les acteurs et il y a le contexte. Les deux vont ensemble. Le meilleur scénario, c'est quand l'acteur domine le contexte. C'est ce que Jordan fait, c'est ce que Kobe fait quand les matchs sont serrés, c'est ce que LeBron a fait, c'est ce que Luka fait, Karim Abdul-Jabbar, Larry Bird, Magic Johnson, Tim Duncan, Kevin Garnett, Kevin Durant, Steph Curry. Ce sont des acteurs qui dominent le contexte. Mais c'est quand le contexte est trop grand pour les acteurs que ça devient dangereux. Et aujourd'hui, quel est le contexte? Eh bien, c'est le retour de monsieur Luka Doncic, pas le retour à Dallas, mais le premier match face à son ancienne équipe. L'équipe qu'il a trahi. Et quel est le risque par rapport à cela? C'est que on surjoue pour Luka, afin qu'il arrive à sa revanche, afin qu'il fasse payer Dallas, qu'il fasse payer Nico Harrison. Et quel est le danger de cela? C'est de ne pas avoir de circulation de balles, c'est de ne pas avoir un jeu structuré, c'est de ne pas laisser le jeu aller vers Luka. Et surtout, et je pense que c'est ça le plus important, c'est de chercher Luka quand il ne faut pas. Et ne pas chercher le joueur qui est libre. Vous savez, la magie du sport de haut niveau, surtout le basket, c'est d'abandonner une solution pour adopter une meilleure solution. Passer un tir pour trouver un meilleur tir ailleurs. C'est ça, le jeu d'échecs du basket. Et surjouer sur Luka ce soir, ce sera au détriment du jeu collectif de cette équipe des Los Angeles Lakers. Et dernier piège, à l'intérieur de ce même piège, c'est d'avoir 3 matchs au sein de cette équipe des Los Angeles Lakers. LeBron qui fait son petit match de son côté, Reeves qui fait son petit match de l'autre côté, et Luka qui fait son match de son côté. C'est-à-dire le contraire de ce qu'on a vu lors du match face à Denver. Parce qu'en fait, LeBron a bien résumé les choses. Et c'est pour ça que LeBron, il faut l'écouter, ce garçon-là. Parce que non seulement il te régale sur le terrain, mais il t'éduque à côté. Et ça, c'est exceptionnel. On n'a jamais eu ça dans l'histoire. Un mec qui te régale sur le terrain et qui, à côté, t'éduque. Il t'explique les choses. Il te forme. Et pourquoi je dis ça? Parce que LeBron a dit, en répondant à une question qui lui a été posée, est-ce que tu es compatible avec Luka? Est-ce que c'est intéressant, du point de vue des Lakers, d'avoir Luka sur le ballon et toi loin du ballon? Eh bien, pour ceux qui connaissent un peu le football américain, eh bien, l'analogie est claire, simple, je trouve, et très éducative, puisque LeBron dit, lui, c'est un quarterback naturel, et moi, je suis un receveur naturel. Donc, LeBron a défini les rôles. Il ne faut pas
que aujourd'hui, ces rôles soient confondus. Il faut un plan de jeu, ça c'est la première chose. Il faut une attention particulière sur Kyrie Irving. Et enfin, il faut que les Lakers jouent leur jeu. Ne surjouent pas. Ne cherchent pas systématiquement Luka Doncic. Non seulement on va l'épuiser, parce que au niveau cardio, je ne pense pas qu'il soit encore prêt, mais en plus, on va déjouer. Voilà, ça en est terminé pour cette analyse pré-match. Bien sûr, nous reviendrons après le match pour analyser ce qui va se passer. Parce que potentiellement, ce match peut sentir à la poudre. Il va falloir être très prudent, comme je l'ai dit, par rapport aux 3 pièges à éviter. Prenez soin de vous et de votre famille. À bientôt. Ciao.